Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur mes histoires d'ASV. Donc je vais vous raconter aujourd'hui une histoire que j'ai vécue en tant qu'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc celle-ci va durer quelques minutes, donc vous pouvez juste l'écouter en podcast. Donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à boire ou à manger, il n'y a pas de souci. Je vais vous raconter l'histoire d'un chat qui s'est fait abandonner tout simplement parce qu'il était malade. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire, ce qui s'est passé, etc. L'histoire, c'est que une dame appelle le matin. Donc moi, je travaillais que l'après-midi, donc là, j'étais pas encore là. Mais donc une dame appelle le matin en expliquant tous les symptômes que son chat avait. Donc là, je vais pas vous dire le nom des propriétaires ni le nom de l'animal pour que ça reste vraiment privé, mais on va dire que le chat s'appelait Simba. Voilà, il y a plein de chats qui s'appellent Simba et celui-là ne s'appelait pas comme ça. Mais voilà, je ne veux pas d'histoire, etc. Donc on va vraiment mettre les noms en privé. Et donc cette dame-là donc appelle pour dire comme quoi que le chat a des problèmes, etc., urinaires. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, mais en gros tout nous faisait penser à ce que ce soit un SUF. Donc qu'est-ce qu'un SUF? Je vous ai fait la vidéo la semaine dernière, donc je vous la mettrai en barre d'infos pour pas répéter, pour pas que ça soit non plus trop long cette vidéo. Mais donc en gros un SUF c'est un syndrome urinaire félin. Donc en gros le chat a des calculs dans la vessie ou des fois ça peut être dans les reins, enfin bref, il a des calculs qui ont du mal à passer et donc le chat est bouché. Et dans le pire des cas, le chat n'arrive plus à uriner et donc c'est une urgence vitale. Et donc là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle a dit, mais les symptômes ont fait penser que ce soit un SUF, donc ils l'ont fait venir d'urgence le matin. Et donc la vétérinaire l'a prise en charge, et donc c'était bien un SUF, sauf que quand on prend en charge un SUF, ça coûte un petit peu cher, c'est-à-dire que le chat va devoir être sondé, donc il va devoir être endormi, il y a un risque au niveau de l'anesthésie, mais ça, bon, c'est autre chose, mais du coup, il va devoir être sondé, et pendant 3 jours, il va devoir être hospitalisé, puisqu'il aura une sonde pour pouvoir uriner, et il va devoir avoir une alimentation spécialisée, enfin bref, donc ça coûte quand même un petit billet. Donc le chat avait 7 mois, donc il était quand même extrêmement jeune pour déjà faire des calculs. En général, le chat était très jeune et la dame n'avait pas les moyens. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas les moyens de subvenir au chat, donc en soi, elle voulait l'euthanasier, juste parce qu'il était malade. Donc pour ce type de maladie, clairement, on n'euthanasie pas un chat. Donc ce qu'on a fait, c'est que mes collègues ont fait signer les documents d'abandon de l'animal, en sachant que l'animal n'était pas identifié. Donc il était à eux, mais légalement, comme il n'était pas identifié, il appartenait en soi à personne. Mais bref, donc elle a fait remplir les documents, comme quoi qu'elle abandonnait l'animal, etc. Ils sont repartis et nous, on a contacté donc l'association. Enfin, quand je dis nous, c'est la clinique, c'est mes collègues, puisque moi, j'étais pas encore là, je suis arrivée vraiment que l'après-midi. Donc mes collègues appellent l'association avec laquelle on travaille pour expliquer la situation, savoir s'ils pouvaient récupérer le chat. Et donc l'association a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils récupéraient le chat après les soins, après l'hospitalisation, on va dire que le chat soit en pleine santé, ils le récupéraient. Donc de là à 14h, moi j'arrive. Donc là, je me rends compte qu'on a un chat SUF. Et donc, il me semble que c'était en fin de matinée, donc il n'avait pas eu encore le temps de poser la sonde, etc. Donc il endorme, il pose la sonde et tout et tout. Et de là, il me semble que les propriétaires reviennent. Donc il y a eu des histoires avec les propriétaires parce que du coup, ils sont revenus. Ils voulaient en fin de compte récupérer le chat en faisant un paiement plusieurs fois. Sauf que du coup, la vétérinaire a dit que c'était pas possible parce que quand tu as demandé l'euthanasie de ton animal, que du coup tu l'as abandonné, en sachant qu'ils n'avaient pas les moyens, un chat SUF, en soi, il va guérir, mais il aura toujours des problèmes urinaires. Et donc, si plus tard il a des problèmes urinaires, bah, ça veut dire qu'elle va toujours vouloir l'euthanasier. Et en sachant que si la vétérinaire avait écouté les propriétaires qui avaient euthanasié l'animal, bah là, ils n'auraient pas pu faire demi-tour. Alors que là, du coup, ils ont voulu faire demi-tour. Bref, on a eu des problèmes avec les propriétaires. Donc la vétérinaire a parlé de fou avec les propriétaires. Je crois qu'ils ont revu les propriétaires et donc clairement ils ont dit bah, que non, on n'allait pas leur redonner l'animal. C'était pas possible, que nous on n'allait pas faire ça. Parce que bah, là ils n'avaient pas les moyens, sauf qu'ils n'auraient jamais les moyens en fait. Là, en sachant qu'il fallait une alimentation spécialisée, donc ça allait coûter plus cher, en sachant qu'elle n'avait pas qu'un seul chat, donc ça veut dire que tous les chats devaient manger cette alimentation-là, ou alors elle devait mettre Simba dans une autre pièce que les autres chats pour qu'il mange spécialement cette alimentation-là. Donc c'est vrai que ça allait être un peu compliqué. Enfin voilà.
on a décidé de ne pas, enfin quand je dis on, c'est les vétérinaires ont décidé de ne pas rendre l'animal, que de toute façon ils avaient signé un document comme quoi qu'ils l'abandonnaient. Donc là-dessus, il y avait rien d'autre à faire. Pendant ce temps-là, non mais en attendant, du coup, le chat, il était vraiment ultra mignon. On pouvait tout en faire. Il était mais hyper câlin, genre vraiment adorable ce petit chat. Il n'était pas castré non plus. Donc on l'a hospitalisé, on l'a sondé, puis on a fait la fiche d'hospice. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, une dame arrive avec ses enfants et en fait, elle cherche un chat à adopter. Et donc, la clinique, enfin les collègues d'une autre clinique lui avaient dit qu'il y en avait un ici. Donc, elle voulait venir le voir. Donc, on a dit, bah, il n'y a pas de souci. Donc, on a pris les propriétaires. On les a emmenés voir le chat en expliquant la situation, comme quoi qu'il était malade, mais que ça pouvait se rétablir, mais que ça serait à vie. Voilà, donc ils ont vu l'animal. J'ai dit comme quoi que bah, le chat, du coup, on connaissait pas trop son passif. Je lui ai expliqué vraiment ce qu'on savait comme information, comme quoi qu'il avait un SUF, mais que là, ça allait se rétablir, mais que du coup, il aurait une alimentation spécialisée, etc. etc. Qu'avec les enfants, bah, là, il était ultra mignon, il était ultra câlin, donc il n'y avait pas de risque avec les enfants. Donc par la suite, ils ont vu un vétérinaire, le vétérinaire qui s'occupait du chat, pour vraiment leur dire l'état de santé de l'animal, en sachant qu'il avait que 7 mois, donc en soi, il était encore jeune. Je suis désolée, vous voyez les fesses de mon petit chat. Et donc Simba est resté 4 ans. 4 ans, pas du tout. Ça aurait été un peu beaucoup. Il est resté 4 jours, je dirais, parce que bah, le jour où il est arrivé, on l'a sondé. Pendant 3 jours, il était sondé. On a attendu un jour savoir s'il pouvait réuriner. Et quand on a vu qu'il urinait, qu'il n'y avait plus de calcul, eh bien, il a pu sortir. Donc pendant tous ces jours où il était hospitalisé, tous les jours, les propriétaires, enfin, du coup, les nouveaux propriétaires, enfin ceux qui voulaient l'adopter, sont venus tous les jours le voir, les propriétaires adorables et tout, super gentils, etc. Et la veille de son départ, j'étais là et tout, je parle avec les propriétaires et donc là, je dis à la femme comme quoi que là, le chat était malade, mais que ça allait aller mieux, mais par contre, il aurait toujours un risque de récidive. Et à ce moment-là, la dame, elle a compris que bah, le chat allait toujours être malade. Et je sais pas, là, la dame, elle a compris que le chat allait toujours être malade. C'était hyper bizarre parce que le vétérinaire lui avait déjà expliqué, enfin, il l'avait vu en consultation, tous les jours elle venait, donc tous les jours, il voyait les vétérinaires, il nous voyait nous, il voyait le chat, donc tous les jours, on expliquait la situation. On leur avait dit qu'il avait un SUF, on leur a dit ce que c'était, enfin le vétérinaire en tout cas leur a dit ce que c'était. Et là, la veille du départ, je lui ai redit que bah, du coup là, avec une alimentation, etc., il y avait moins de risques, mais que le risque n'était pas non plus de zéro. Donc c'est-à-dire que avec le stress ou avec un changement alimentaire, donc il fallait toujours qu'il reste sur cette alimentation-là, mais avec le stress ou des fois, bah, il y a des chats qui recommencent à avoir des calculs. Voilà, vraiment ce que c'était un SUF. Et en fait, ils ne se sont pas rendus compte que le SUF, c'était en soi à vie. Malgré un changement alimentaire, oui, ça diminuait les risques qu'ils refassent des calculs, mais ça ne l'éliminait pas complètement. Et en fait, là, elle a pris conscience, elle a dit, mais ça, on m'avait pas expliqué. Alors qu'elle a vu le vétérinaire le premier jour, alors qu'elle venait tous les jours, etc. Donc j'étais un peu, je me suis dit, bah normalement, si quand même. Enfin, je connais un peu les vétérinaires, je travaille avec eux depuis 3 ans. Donc là, ça faisait peut-être pas 3 ans, mais bref, je travaille avec eux depuis 2 ans. Donc je me dis, je sais que les vétérinaires, enfin, ils savent expliquer quand même ce que c'est et tout. Bref, elle s'est rendue compte de ça, en sachant que c'était un mâle non castré, donc les urines sentaient extrêmement fortes. Ils l'ont récupéré le lendemain parce qu'il n'avait pas de calcul, etc. Et ils l'ont récupéré le matin. Le midi, ils m'ont rappelé moi. Donc c'est le monsieur qui m'a rappelé en disant qu'il était inquiet parce que les urines, elles sentaient fort, etc. Donc j'ai dit que bah, c'était normal. Donc le chat, on l'avait castré entre-temps. Parce que bah, comme pareil c'est une association et tout. Et donc je lui ai dit que les urines qui sentaient fort c'était normal parce que c'était un chat qui n'était pas castré avant, donc c'est les hormones et tout, que là on vient de le castrer, donc les urines vont moins sentir, mais le temps que les hormones se fassent, etc., ça va moins sentir dans 2 semaines. Mais là, c'est normal que ça sente très fort. Dans la clinique, ça sentait aussi, mais que c'était pas dû au problème urinaire. Il me disait oui, mais j'ai déjà eu des chats et en fin de compte, ça n'a jamais senti aussi fort, etc. Donc je lui disais que c'était vraiment normal, que c'était pas du tout la pathologie, que c'était vraiment le fait qu'il ne soit pas castré. Enfin, à ce moment-là, il était castré, mais on venait juste de le castrer, donc le temps que les changements se font, c'était normal. Que ça allait diminuer avec le temps, mais que bah, pour l'instant, c'était normal que ça sente encore très très fort. Mais le monsieur, il n'arrivait pas à trouver, enfin à être assuré. Et puis il était inquiet par rapport à la maladie. Il a dit oui, mais moi j'ai déjà eu des chats, ça sentait pas aussi fort. Donc en fait pour lui, c'était à cause du SUF. Alors que non, il y a des chats mal castrés qui sont un SUF
et que les urines ne sentent pas fort et pourtant ils ont un SUF. Donc c'était pas du tout ça, en sachant que du coup je lui ai demandé comment étaient les urines. Est-ce qu'il faisait des gros pipis? Est-ce que déjà il y avait des urines, etc. Donc l'animal allait très bien, il mangeait, il avait des urines, c'était assez gros pipis, etc. Mais voilà, le monsieur, je voyais que dans tous les cas, peu importe ce que je disais, le chat il était malade. Et donc ça, c'était à cause de la veille, clairement, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, le chat serait malade à vie en soi. Le soir même, ils ont voulu que le vétérinaire le rappelle. Le vétérinaire les a rappelés. En fait, ils ont réabandonné le chat. Donc le soir même, ils ont rendu le chat. Donc je crois à 17h, enfin après le boulot, ils nous ont ramené le chat. Et donc ils ont ramené le chat avec leurs jouets, la nourriture qu'ils avaient pris, etc. Enfin voilà, les friandises qu'ils avaient pris et tout pour lui. Donc en soi, bon, ça allait, mais enfin, pareil, vous voyez, quand je vous dis de ne pas adopter sur un coup de tête comme ça et que vraiment il faut réfléchir, et bah voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir parce que là, il aura adopté le premier jour et encore ça va parce que nous on l'a récupéré. Je pense que dans certaines cliniques, ils ne l'auraient pas du tout récupéré. Quand on adopte sans s'en rendre compte, voilà, il faut toujours un délai de réflexion. C'est pour ça que maintenant, il faut, je crois, c'est 3 jours de réflexion avant d'adopter un animal. Et bah ces 3 jours-là permettent de ça, de se dire, bah l'animal est malade, voilà ce qu'il a, se renseigner, se poser les questions sur est-ce qu'on est vraiment OK d'adopter un animal malade, en sachant qu'à tout moment, eh bien, il devait faire une intervention, à tout moment, il devait se refaire hospitaliser ou subir voilà, une intervention qui est risquée quand on endort un chat qui a un SUF. Bref, donc le lendemain, ils nous l'ont ramené, se sont rendus compte que ça n'allait pas le faire. Donc vraiment, le chat adorable, c'est juste que voilà, la pathologie a fait que ça les a effrayés, quoi. Sauf que l'association qui avait dit oui au début, on l'a rappelé donc le lendemain pour dire qu'on avait trouvé une famille. Donc elle était OK. Et puis là, on devait la rappeler un peu du jour au lendemain en disant bah du coup la famille l'a abandonné, donc là il est encore errant, donc il nous faudrait une autre famille, enfin il faudrait une personne qui s'en occupe, quoi, que vous le récupérez. Sauf que elle, je sais plus quel jour c'était, mais je sais qu'à ce moment-là, elle avait une réunion, enfin elle n'était pas là en tout cas, la gérante de l'association, donc on n'avait aucun moyen de la contacter. Enfin, elle gérait pas l'association pour l'instant. Clairement, la clinique ne voulait pas et ne pouvait pas garder le chat, alors qu'il était en pleine santé, hein, mais ne pouvait pas garder le chat, ce qui encombrait, on va dire, une cage. En plus, ça faisait des frais pour la clinique, du coup, il ne pouvait pas financièrement garder le chat. Donc, j'ai décidé d'être famille d'accueil pour ce chat en attendant, parce que moi, c'était hors de question qu'on euthanasie ou qu'on fasse je ne sais quoi à ce chat. Donc, j'ai dit, c'est bon, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, de toute façon, il ne sera pas en contact, parce que moi, il faut se rendre compte que j'avais des chiens et des chats, donc j'avais 3 chats, parce que je vivais chez mes parents. Donc, j'avais mon chat, le chat de ma sœur et le chat de mes parents. Plus j'avais 2 chiens, donc le chien de mes parents et mon chien. Je leur ai dit, je prends le chat, mais c'est juste famille d'accueil, je le mets dans une pièce, et puis on ne garde pas, dès que l'association elle rappelle, je donne à l'association, mais c'est juste, voilà, le temps d'être famille d'accueil pour pas, enfin, ce chat, on n'allait pas l'euthanasier ou je ne sais quoi. J'ai dit là, clairement, c'est hors de question. Donc je l'ai récupéré pour qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'il n'y ait pas d'embrouille, et le temps de rappeler par la suite l'association. C'est ce qui s'est passé le soir même. J'ai pris une cage, j'ai pris le chat, j'ai pris la nourriture et tout ça, et je l'ai ramené chez moi. Au niveau de la nourriture, en plus, j'avais la même pour mes chats. Donc vraiment, j'ai tout pris, je l'ai ramené, je l'ai mis dans une pièce, et bah forcément, les urines de chat mâle non castré étaient énormes. Donc vraiment, ça sentait en dehors de la pièce. Après, il a été dans une autre famille, enfin dans la famille de la gérante, on va dire, où là, il a eu des problèmes de comportement dans le sens où c'est un chat qui n'était pas éduqué, donc il faisait vraiment le bazar apparemment, il montait sur la table, il faisait ses griffes n'importe où, enfin voilà, apparemment il faisait vraiment le bazar. C'est pour ça qu'elle l'a gardé plus longtemps que prévu. Et là, bah, il s'est calmé, elle lui a mis des règles, et donc là, elle va le mettre en famille d'adoption, en sachant que maintenant il a peut-être 1 an, enfin bref, il est encore très très jeune en tout cas. Au niveau de la maladie, il n'a pas recommencé avec ses problèmes urinaires, en sachant que clairement les problèmes urinaires, ça se règle en très très grande partie avec la nourriture, en sachant que les premiers propriétaires n'avaient pas les moyens, donc peut-être qu'ils ont acheté de la sous-marque en croquettes et que c'est pour ça que le chat avait des problèmes urinaires. Là, juste avec les bonnes croquettes, peut-être qu'il n'aura plus jamais de problème urinaire. Après, il y a toujours un risque. Donc voilà, c'est à prendre en compte, c'est qu'il y aura toujours un risque. Après, c'est à prendre en compte, mais il ne faut pas paniquer avant que ça arrive. C'est-à-dire que là, depuis le temps qu'il est chez la famille d'accueil, eh bien, enfin, depuis le temps qu'on a récupéré, qu'on l'a soigné par rapport à ça, il n'en a pas refait. Et donc, ça fait quelques mois déjà. Ça fait beaucoup de mois qu'on l'a soigné, qu'on l'a récupéré, etc. Et il n'en a pas refait. Donc, la nourriture, normalement, chez lui, ça devrait se soigner bah, juste avec la nourriture, il ne devrait plus en refaire. Après, il faut surveiller son poids pour pas qu'il soit en surpoids, parce que c'est un facteur en plus. Mais là, avant, en tout cas, il était très bien niveau poids.
Donc je ne sais pas si ça a continué comme ça, mais en tout cas voilà. Là, il est correct. C'est pour ça que quand on adopte un chat, il faut penser au niveau budget avant d'adopter un animal, que ça soit chien ou chat, hein. Mais surtout chez les chats, il faut également penser à ça, c'est-à-dire que là, elle l'a pas stérilisé et en plus de ça, il avait des problèmes urinaires et juste par rapport à ça, eh bien, elle n'a pas pu le soigner. Mais quand on adopte un animal, surtout que là, le chat, il avait 7 mois. Est-ce que c'est normal de vouloir euthanasier un chat de 7 mois? C'est-à-dire que le chat, il a 7 ans, 10 ans, ça fait longtemps qu'on l'a adopté. Si ça fait quelques années qu'on a adopté le chat, en soi, je peux comprendre que 5, 10 ans après, tu as des problèmes financiers parce que à ce moment-là, bah, je sais pas, il y a eu un problème dans ton boulot ou voilà, tu as des problèmes parce que tu as beaucoup de dépenses. Enfin, voilà, il y a des moments dans la vie où tu as plus ou moins d'argent, c'est normal. Par contre, quand tu viens d'adopter ton animal, tu dois avoir un minimum d'argent de côté pour payer les frais qui pourraient arriver. C'est-à-dire qu'il y a des chats, ils font des corps étrangers. Donc pareil, tu peux, peut-être, hein, c'est pas sûr à 100%, hein. Moi je sais que mes chats, ils ont toujours été en bonne santé et Dieu merci, mais tu peux aller chez le vétérinaire parce que ton chat fait un corps étranger. Tu peux aller chez le vétérinaire parce que ton chat, si c'est un chat extérieur, eh bien, il saute quelque part, qui se fracture une patte, ou alors qui se fait des abcès. Vraiment, un chat, ça peut aller chez le vétérinaire assez régulièrement quand même. Et donc, il faut toujours avoir un minimum d'argent de côté pour pouvoir avancer les frais vétérinaires. Un chat, il ne faut pas le prendre sur un coup de tête juste parce qu'il est mignon, juste parce que c'est un chat, en sachant que là, clairement, le truc qui nous a révoltés, c'est qu'en consultation, ils avaient déjà aucune pitié pour le chat, genre ils voulaient l'euthanasier et basta, et après ils sont revenus et puis ils ont pleurniché devant le vétérinaire, mais le pire c'est qu'ils disent à l'accueil, à nous, à SV, oui, de toute façon je vais faire mon cinéma devant le vétérinaire, je vais pleurer pour qu'il me le récupère le chat, mais vous croyez qu'on ne communique pas entre ASV et Veto? Et en sachant que le vétérinaire, il avait déjà dit que c'était mort qu'il n'allait pas leur donner, parce qu'en salle de consulte, vous voulez ETA et basta, ils s'en foutaient du chat. Donc les premiers propriétaires disaient qu'ils allaient abandonner le chat là qui s'était en train d'euthanasier parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais à contrario, ils allaient adopter deux Maine Coon. Un Maine Coon, ça vaut plus de 1003. Là, il y en a une éleveuse à la clinique, elle vend ses Maine Coon 1003. Donc, t'as pas les moyens, mais par contre, pour adopter deux Maine Coon, t'as les moyens. En sachant qu'elle avait encore, je sais pas combien de chats dans leur appartement. Donc, à un moment donné, voilà, il y avait un peu trop de foutage de tronche, clairement. Donc, quand c'est comme ça, bah clairement, non. On a dit non, c'est mort, on abandonne, enfin voilà, ils ont abandonné le chat de toute façon. Et en sachant que si jamais le vétérinaire l'avait euthanasié comme il l'avait demandé, bah, il pouvait pas faire demi-tour, il pouvait pas revenir à la clinique et dire ah bah non, bah, est-ce qu'on peut inverser? Non, le chat était mort, il était mort. Je pense pas que les gens reviendront vers nous. Clairement, quand c'est ce genre de personnes, on n'est pas super sympathique parce que on ne peut pas euthanasier un animal, enfin prendre un animal et en fait l'euthanasier au moindre problème juste parce qu'on n'a pas les moyens. Sauf qu'en fin de compte, en adopter trois autres derrière qui vaut 1000 balles chacun, quoi. Donc à un moment donné, moi j'en ai un seul, mes parents en avaient un, ma soeur elle en a un, mais j'ai pas 15 chats alors que je sais que financièrement c'est compliqué. J'assume les animaux que j'ai aujourd'hui et je sais que financièrement, peut-être que oui, je pourrais en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, même s'il faut, mais je sais que financièrement, je n'ai pas envie de mettre cet argent dedans. C'est-à-dire que je sais ce que ça coûte ou ce que ça peut coûter parce que là, pour l'instant, mes animaux, enfin, si mon chat, à un moment, il s'est fait piquer, donc il a gonflé, donc j'ai dû l'emmener chez le veto, mais je sais ce que ça peut coûter si jamais mon chat est malade et clairement, je n'ai pas envie de dépenser autant d'argent. Enfin, j'ai d'autres projets et donc je préfère me contenter à un chien, un chat et les assumer financièrement, que ça soit au niveau temps, mais également financièrement à fond. J'espère pas, mais si un de mes animaux doit se faire opérer et par exemple il se casse une patte et que ça vaut 1004, ben, je suis obligée de payer. Je vais pas euthanasier un animal en pleine santé, en sachant que là mes animaux sont jeunes, j'ai des poils partout à cause de Nami. Là mes chats ils sont jeunes et je vais pas les euthanasier juste parce que bah, je ne peux pas payer la chirurgie parce qu'en fin de compte je vais en adopter trois autres par la suite, quoi. Donc non, c'est des concessions à faire et quand tu prends un animal, tu les prends en connaissance de cause. Tu sais ce que ça va te coûter, tu sais que ça peut rien te coûter, c'est-à-dire que juste le vaccin une fois par an, mais tu sais que en vieillissant, surtout en vieillissant, mais même en étant jeune, et ben, l'animal peut avoir un abcès parce qu'il se bat avec un autre chat, peut avoir des plaies, peut se casser une patte, peut faire n'importe quoi. T'es pas à l'abri de n'importe quelle urgence.
et donc d'aller chez le vétérinaire et donc de payer le vétérinaire. Donc il faut un minimum d'argent de côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas adopter sur un coup de tête, qu'il faut se renseigner pour savoir combien coûte un animal. Et il faut se renseigner aussi sur les maladies. Il faut se renseigner avant d'adopter un chat. Par exemple, pour les deuxièmes propriétaires, où là, je leur en veux moins dans le sens où c'était juste un acte pas réfléchi, même si ça aurait pu être très grave. Mais en gros, c'est vraiment ce que les gens font assez régulièrement, c'est-à-dire qu'ils prennent un chat, donc là c'était en soi un chat, mais ils prennent un animal, ils ne se rendent pas compte de ce que ça engendre. Donc là c'était surtout au niveau de la maladie, mais ils ne se rendent pas compte que bah, du coup il restera malade, on va dire qu'il restera malade toute sa vie. C'est comme le sida par exemple chez les chats, c'est-à-dire que le chat aura toujours le sida, mais bah, il ne le voit pas, enfin ça engendre pas trop de problèmes de santé, il peut vivre avec on va dire. Et en plus, le sida, pareil, il n'y a pas de médicaments. Là, pareil, pour un SUF, il n'y a pas de médicaments. C'est juste une alimentation spécialisée. Donc, en soi, c'est rien. En sachant que, par exemple, si ton chat vieillit et qu'il attrape le diabète, il faudra faire des injections tous les jours. Donc, il faut s'en rendre compte aussi. Ça n'a pas été ma première histoire compliquée, mais celle-là, ça a été ouais, une histoire un peu qui m'a énervée, mais en même temps qui a été un peu traumatisante dans le sens où je me dis, mais comment on peut abandonner un chat aussi jeune? Là, il a 7 mois. Donc, tu vas pas me dire que tu n'as pas les moyens, tu viens de l'adopter. Et après, derrière, ils te disent, oui, je vais adopter 2 Maine Coon, tel prix. Enfin, ils n'ont pas dit tel prix, mais tu sais ce que ça coûte un Maine Coon. Et si jamais ils payent un Maine Coon moins de 1 000 euros, ça veut dire que c'est des mauvais éleveurs. Et donc, ça veut dire qu'ils vont avoir des problèmes de santé, donc ils vont devoir venir à la clinique pour leur chat, qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais. Donc ça sert à quoi? En sachant que du coup, ça veut dire que les chats, ils sont pas vaccinés. Là, ils étaient même pas identifiés. Ils ont jamais eu de contrôle, ils ont jamais eu de suivi, ils ont rien. Bref, je crois que cette histoire, ça a été le début de mes sauvetages et du fait que je sois bénévole, que je veuille aider et tout pour les animaux. Voilà. Ça a été le facteur qui m'a dit, bah, il faut aider. Enfin, c'est pas normal d'euthanasier des animaux qui sont en pleine santé. Nous, heureusement, dans notre clinique, les vétérinaires, ils acceptent pas ça. Mais je sais qu'il y a des vétérinaires qui euthanasient plus facilement que d'autres. Nous, dans notre clinique, les euthanasies de convenance, on en fait presque jamais. Pour euthanasier, il faut vraiment que l'animal soit en mauvaise santé. Et je me dis, heureusement. Donc voilà, c'est vraiment un peu compliqué ces situations-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je sais que c'est une histoire qui m'a marquée. C'est bah, d'un sens mon premier sauvetage aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a marqué. Mais c'est vrai que c'est une histoire où quand tu prends tout bout à bout, tu te dis mais comment les gens peuvent faire ça, comment c'est possible, dans le sens où déjà t'as pas les moyens, tu prends pas d'animaux, là t'as pas les moyens, tu prends 15 000 animaux et surtout des Maine Coon qui coûtent je sais pas combien, enfin ouais, voilà, moi c'était très compliqué. Surtout avant d'adopter un animal, eh bien il faut se renseigner niveau budget et surtout au niveau des maladies. Donc voilà, un SUF c'est à vie et il faut s'en rendre compte que oui, il peut n'avoir aucun symptôme pendant des années, mais en tout cas, bah, il faudra pas changer son alimentation. Donc c'est une alimentation plus spécialisée, donc ça va être un budget un petit peu plus conséquent. Donc voilà, donc il faut s'en rendre compte. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Je ne sais pas combien de temps ça aura duré. Moi, je sais que c'est, je pense, le top 3 des histoires qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus d'un sens énervé. Eux, ils ont rien demandé et donc ils sont là, tu les adoptes et en par contre tu fais de la merde avec eux et après t'es pas, enfin tu peux pas les assumer. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye. C'était hyper bizarre parce que bah du coup le vétérinaire quand même lui, mais on a l'ami. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que